se retrouve pour une review de Boruto Naruto Next Generation, cette fois-ci sur l'épisode 121. Et donc on reprend l'épisode là où on l'avait laissé, c'est-à-dire avec Boruto qui retrouvait Gaara et Sasuke face à Urashiki Otsutsuki. Et donc Boruto avait surpris Sasuke et que Sasuke s'était fait prendre du coup par son inadvertance par donc l'Ototsuki qui l'avait envoyé dans une dimension spatio-temporelle. Suite à ça, donc Boruto essaye d'attaquer l'Ototsuki, seulement il se fait bloqué par Gaara qui le bloque avec son sabre en fait contre la paroi d'un mur pour éviter qu'il se fasse lui-même prendre et peut-être envoyer dans une autre dimension et que Boruto n'aurait pas pu en sortir. Du coup, Gaara le bloque pour pas qu'il intervienne et Gaara s'en charge tout seul d'essayer donc de neutraliser l'Ototsuki. Ce qu'il arrive à faire, en fait, il arrive à le bloquer avec l'une de ses techniques, seulement il est à bout de force et lâche prise juste après l'avoir donc emprisonné pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours. On ne sait pas trop, mais en tout cas, on sait que l'Ototsuki est toujours donc en dessous la technique d'espèce de pyramide de Gaara et donc il peut sortir à tout moment. Ce que fait donc, c'est que Gaara révèle que l'Ototsuki en a appris le chakra de Shukaku. C'est pour ça qu'il est venu à Suna et qu'il voulait donc prendre le chakra de Shukaku. Que c'était donc Sasuke qui avait prévenu Gaara bien sûr que l'Ototsuki était à sa charge et qu'il fallait protéger Shukaku. Et c'est pour ça d'ailleurs que Sasuke était venu à Suna. Donc ce qui se passe, c'est que Gaara prend l'initiative de demander à Kankuro, qui est arrivé par la même occasion avec l'équipe de Shinki, et donc il demande à Kankuro, Shinki et Boruto de ramener Shukaku à Konoha pour qu'il soit en sécurité auprès du Nanadaime. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils le scellent dans une espèce de bouilloire à thé qui aurait la faculté de pouvoir camoufler le chakra donc de Shukaku. Il serait plus en sécurité dedans. Donc Gaara impose un saut également à cette espèce de bouilloire. Et ensuite, ils peuvent partir. Donc, ce qu'il se passe, c'est que Boruto et Shinki, eux, ne s'entendent pas du tout. Et que Shinki n'avait pas du tout envie d'aller en mission, et surtout pas avec Boruto. Il se demandait bien pourquoi son équipe, qui était d'ailleurs sur place, n'était pas venue, eux, avec lui, et puis pas Boruto, justement. Et donc, Gaara lui dit que Boruto connaît Konoha, il saura les repérer dans Konoha. Et que Boruto a quelque chose qui fait encore défaut à Shinki. Et en fait, cette phrase va planer au-dessus de Shinki en fait et il va se demander qu'est-ce qu'il peut bien avoir de moins que Boruto, que son père aurait remarqué et pas lui. Du coup Shinki prend ça un peu sur lui et il part donc tous les deux avec Kankuro pour remettre Shukaku donc en lieu sûr à Konoha. Et donc ils passent toute la journée ensemble, tout le soir, ça va leur prendre à peu près 3 jours apparemment pour pouvoir te rendre à Konoha. Donc Shukaku, on voit juste sa tête, ses petites mains, ses petites jambes apparaître donc de la bouilloire. Et ce qu'il veut lui, c'est pas aller avec Shinki parce que Shinki dit que c'est un associable. Et du coup il monte sur l'épaule de Boruto et c'est Boruto qui va le porter en quelque sorte jusqu'à Konoha. Suite à ça, il s'arrête à un moment parce qu'il voulait prévenir quand même Konoha, donc une centrale électrique pour pouvoir prévenir Konoha, mais il n'y arrive pas. Et pendant ce laps de temps, Shukaku fait mine à Boruto de lui dire qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Et du coup, Boruto le laisse y aller. Seulement Shukaku voulait simplement avoir un moment de répit et du coup donc Boruto n'était vraisemblablement plus en train de protéger Shukaku vu qu'il l'a laissé aller aux toilettes. Bien sûr il l'a pas accompagné, il l'a laissé y aller tout seul, mais c'était un superfuge parce que bien évidemment Shukaku le Biju ne peut pas uriner, il urine pas comme les êtres humains et du coup Shinki lui dit qu'il est irresponsable et c'est Shinki qui par la suite de tout le long du chemin qui le mène à Konoha, qui prend Shukaku avec lui pour pouvoir le protéger. Donc Boruto, lui, n'est pas du tout d'accord, vu que Shukaku voulait venir avec lui, il veut le reprendre et il se dit qu'il n'aura plus jamais de moment d'inattention envers Shukaku. Mais Shinki, ça ne fait rien, donc Shinki le prend et ils repartent encore en direction de Konoha. Donc la nuit se passe et donc bien sûr il y en a un qu'il faut quand même qu'il veille, donc il y en a un qui restera et puis les deux autres pourront dormir pendant ce laps de temps pour pouvoir surveiller qu'il n'y ait pas d'adversaires qui viennent.
Et donc c'est Shinki qui veut monter la garde parce qu'il est toujours en train de cogiter ce qu'il peut bien avoir de moins que Boruto. Donc la fameuse phrase que Gaara lui a dit avant qu'il parte en mission donc avec lui. Et donc Shinki n'arrive pas à savoir et Kankuro, qui semble lui avoir compris c'était quoi qui lui faisait défaut, lui dit qu'un jour il comprendra. Donc Shinki, voilà, très sur sa réserve, et en même temps il se demande bien qu'est-ce qu'il peut avoir de moins, parce qu'il est très fort Shinki. Il a une certaine répartie comparée à Boruto qui lui agit un petit peu sans réfléchir. Donc voilà. Shinki se cogite et il n'a pas l'air bien face à ce que son père adoptif lui aurait dit. Suite à ça, donc il se réveille le lendemain matin et c'est là que les soucis plus ou moins commencent, puisque donc Kankuro reste sur place vu qu'il a vu des marionnettes donc de Toneri, les fameuses marionnettes qu'ils avaient réussi à neutraliser, qui se sont remis en marche et qui ont donc poursuivi le groupe de Kankuro. Donc Kankuro demande expressément à Boruto et à Shinki de quitter les lieux, de aller à Konoha, de poursuivre le chemin mais sans lui, que lui va s'en charger donc avec ses propres marionnettes. Donc c'est un combat de marionnettistes qui nous attend. Du coup, Kankuro qui a beaucoup d'autorité, je trouve. Ça n'a rien à voir avec Konohamaru. Depuis le début, Konohamaru se fait marcher sur les pieds. En tout cas, c'est mon propre avis. Mais pour moi, Konohamaru se fait marcher sur les pieds de ses disciples, de ses élèves, parce qu'à chaque fois c'était plutôt les élèves qui prenaient la décision à la place de Konohamaru, que là on voit bien que Kankuro il est sûr de ses décisions, il est ferme, il dit que en gros il va s'occuper des marionnettes, qu'un combat de marionnettistes c'est fait pour lui, et que la mission principale ne doit pas être abandonnée, et c'est pour ça qu'il ordonne à Shinki et à Boruto de poursuivre sans lui et qu'il les rejoindra dès qu'il aura fini ce combat. Du coup là franchement j'ai beaucoup aimé le fait que l'on voit bien l'autorité que Kankuro a sur les Genin. Voilà, ça c'est un vrai meneur, un vrai chef d'équipe, Kankuro. Donc franchement, là on voyait bien la différence, quoi. Il y a les Genin, les Genin qui savent où ils vont avec leur Junin, donc de Suna, et à côté il y a Konoha où les Junin se font marcher sur les pieds, en tout cas pour la team à Boruto, c'est mon propre avis, mais j'en suis convaincue. Ils se font bouffer donc par leurs propres élèves, leurs propres Genin. Donc là franchement j'ai adoré le fait que Kankuro prenne la décision, soit ferme, et que du coup Shinki et Boruto n'aient d'autre solution que de lui obéir, et donc ils partent tous les deux pour emmener Shukaku le plus vite possible donc à Konoha, et on verra bien parce que je pense qu'on va avoir on va avoir des passages donc du combat de Kankuro, et d'ailleurs dans le prochain épisode donc de la semaine prochaine on verrait également, comme je te le disais également dans le précédent épisode, que on va voir donc Shikadai et Temari, ce qui me semblait logique vu qu'ils devaient se rendre à Suna justement pour rendre visite à Kankuro et à Gaara, vu que c'est ses frères. Forcément on allait entendre parler donc de Shikadai et de Temari. Donc voilà, on verra bien au prochain épisode. En tout cas cet épisode était vraiment super bien, je ne l'ai personnellement pas vu passer du tout. Quand j'ai vu le générique de fin je me suis dit ah quoi déjà. Voilà, vraiment très bel épisode. En général franchement c'est plan les épisodes de Boruto, la plupart. Donc on s'ennuie un peu, on se demande voilà, bof, quand est-ce que ça va finir cet arc, patati patata. Et là franchement je n'ai pas vu l'épisode passer, donc j'ai très hâte d'être à dimanche prochain. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner, à aimer et à partager, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.